Élise et Thomas étaient deux adolescents inséparables. Habitant un petit village bordé par la mystérieuse forêt enchantée, ils avaient entendu de nombreuses légendes à son sujet depuis leur enfance. On disait que ceux qui osaient s'aventurer trop loin dans les bois n'en revenaient jamais les mêmes, ou pire, n'en revenaient pas du tout. Pourtant, la curiosité l'a emporté sur la peur, et un matin d'été, ils décidèrent d'explorer cette forêt légendaire. Armés de sacs à dos remplis de provisions et de leur téléphone pour s'orienter, ils se mirent en route dès l'aube. Les premiers kilomètres se passèrent sans encombre. Les oiseaux chantaient, et le soleil filtrant à travers les arbres gigantesques créait un jeu de lumière captivant. Les feuilles bruissaient sous leurs pas, ajoutant une note de mystère à chaque avancée. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère changeait. Les rumeurs d'un silence surnaturel commençaient à se vérifier. Le chant des oiseaux s'estompa et une brume légère, presque irréelle, entourait les sous-bois. Ils tombèrent enfin sur une clairière où se dressait un énorme chêne millénaire, ses racines sinueuses comme les tentacules d'une créature mythique. Au pied de cet arbre, une petite porte en bois semblait les inviter. Éléphant par nature, Thomas prit les devants et poussa la porte. À l'intérieur se trouvait un escalier en colimaçon descendant vers les profondeurs. Sans hésiter, ils empruntèrent l'escalier qui semblait n'en jamais finir. Ils débouchèrent dans une grotte aux parois luminescentes. Des cristaux brillaient d'une lueur douce et mystérieuse, éclairant un lac souterrain d'une pureté irréelle. Sur une petite île au centre du lac, une vieille femme en robe verte les attendait. « Bienvenue, dit-elle avec un sourire bienveillant. Je suis la gardienne de cette forêt. Seuls ceux dont le cœur est pur peuvent trouver ce lieu. » Surpris mais intrigués, Élise et Thomas écoutèrent la gardienne leur raconter l'histoire de la forêt enchantée. Autrefois, un sorcier maléfique avait tenté de dominer la forêt, mais les esprits de la nature l'avaient emprisonné ici, utilisant la magie pour protéger le bois du mal. En guise de protection, ils avaient jeté un sort qui effaçait de la mémoire des visiteurs le chemin de retour, sauf s'ils étaient dignes de connaître les secrets de la forêt. Pour prouver leur pureté de cœur, ils devaient à présent résoudre une énigme que la gardienne leur posa. Qu'est-ce qui, lorsque vous le nommez, disparaît immédiatement? Après quelques instants de réflexion, Thomas répondit, le silence. La gardienne sourit et hocha la tête. Vous avez prouvé votre valeur, dit-elle. À présent, vous pouvez retourner chez vous, mais vous serez à jamais les protecteurs de ce lieu. Vous seuls pouvez guider ceux qui cherchent à entrer avec de bonnes intentions. Avec cette révélation, Élise et Thomas furent escortés hors de la grotte par la gardienne. Lorsqu'ils émergèrent à la surface, ils remarquèrent un changement subtil mais perceptible dans la forêt. La brume s'était levée, et les oiseaux avaient repris leur chant. Le chemin du retour semblait éclairé comme par magie et, bien que l'aventure eût pris fin, ils savaient qu'un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer.